Jean-Pierre est là pour une BD, une bande dessinée dont il est le héros. C'est des recettes. On l'a reçu dans l'édition spéciale, d'ailleurs. De Canal+ à midi. Donc vous avez lu sa BD, Ariel Wiesman. Évidemment. Évidemment. Vincent? Non, je ne l'ai pas lu, non. Je vous l'offre, mais Merci. regardez, nous, on est allé voir des enfants avec le livre. On les a mis. Pardon? Pour Arthur, oui, on va lui en donner un autre, Jean-Pierre. On a passé un après-midi avec des enfants, Pierre Lapote l'a fait, puis on leur a dit prenez le bouquin de Jean-Pierre et faites les recettes. C'était un peu le bordel, regardez. Hein. Il y a 17 ans, Jean-Pierre Coff n'avait qu'une ambition, anéantir les polyphosphates. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Depuis, Jean-Pierre n'en finit plus de surveiller nos assiettes. Il est devenu le calvaire de l'agroalimentaire, la terreur des conservateurs, l'ennemi juré des surgelés. Sa romance avec les produits de qualité n'est donc pas prête de s'arrêter. Je ferme les yeux, je prends une gorgée, et puis je voyage. Aujourd'hui, il publie ses recettes en bande dessinée. Ses soulignés en rouge, elles sont inratables. Les enfants seraient même capables de faire monter la mayonnaise ou de préparer une bûche de Noël. Alors avec Alan, Sarah, Sophia, Erim et Soukeina, on a voulu tester les bonnes recettes de Jean-Pierre Coff, moyenne d'âge 7 ans et demi. Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Coff, les enfants? Non. Et qu'est-ce que vous aimez manger? Des bonbons. Des frites, du chocolat. De prime abord, parler gastronomie semblait plutôt mal parti avec une génération convaincue qu'on pêche dans l'Atlantique des poissons panés. Oui, Bana, on les trouve chez Carrefour. Séance de rattrapage indispensable. Allez hop, une BD de Jean-Pierre Coff chacun, tout le monde au fourneau. Page 6, la soupe de légumes. Page 54, la mousse au chocolat. Oui, chef, bien chef. Oui, chef, bien chef. Je fais comment? Je fais comment? They call me Hell. They call me Stacy. They call me Hell. Au bain-marie, fait fondre très lentement le chocolat. J'arrive pas, moi. Je vais t'aider. Éplucher, débiter sans se couper les doigts, trancher l'oignon sans pleurer, c'est vraiment trop dur. Meet your Lisa. Always the Ah, hé, pousse-toi. Et ne pas lésiner sur le beurre, parce qu'avec du beurre, les recettes de Jean-Pierre sont bien meilleures. Ça manque de beurre. La soupe, elle sent bon. Faut la mixer. Faut la mixer? Non. Si. Voilà. Elle est trop bonne. La soupe, elle est finie. Bilan de la cuisine, il ne reste plus qu'un joyeux champ de bataille. Avec les couteaux, aucune petite main n'a été maltraitée pendant le tournage. En fait, les recettes de Jean-Pierre Coff, c'est un truc pour les bébés. C'est trop vache que je pense. Non, c'était facile, moi, je dis. Bref, c'est limite si avec cette BD, nos cuistots ne sont pas devenus la voix de leur maître. Mais c'est de la merde! Jean-Pierre Coff, les recettes inratables de Jean-Pierre. Jean-Pierre transformé en héros de bande dessinée. Dans la même collection, il y a eu Philippe Candeloro, Mimi Maki, Chevalier Las Palais, Evangélie. Evangélie, qu'est-ce qui a fait que vous lancez là-dedans, Jean-Pierre? C'est tout à fait un accident. Je n'avais jamais pensé à ça parce que je ne suis pas client ni fan de bande dessinée. Et c'est Faut pas chercher les Gueluc, présidence, là. Philippe, le dessinateur? Philippe oui, Gueluc. Philippe Gueluc, qui en a parlé à son éditeur Casterman et qui m'a demandé si ça m'amusait. Moi, je connais, c'est un univers que je connais mal. Je suis arrêté à Bibi Fricotin avec Yacine. Ah bah oui, je suis c'était il y a très des en années, retard. oui, Jean-Pierre. Ça, il y a longtemps, Ouais. oui, on est d'accord, mais j'ai 70 ans, moi je m'en cache pas. 70 ans, vous avez, Jean-Pierre? Oui, monsieur. Et alors, donc, l'occasion se présente. Vous faites. Le dessinateur Jacques Demont est un type très sympa et très jeune et très moderne. Et il m'a fait des croquis et puis je lui ai donné des recettes. Je ne voulais pas faire un livre seulement de recettes, je voulais faire un livre pédagogique parce que je pense qu'à partir de tous les ingrédients que les mômes connaissent parfaitement, comme le sucre, le chocolat, etc. Les mômes, ils ne les connaissent pas, on peut Jean-Pierre. pas- Non, ils ne les connaissent pas. Vous avez vu l'émission de Non, Cyril mais Lignac sur attendez. M6, ils confondent des endives avec des Non, mais bananes. Hein. faudrait Donc, d'abord- et non, mais c'était hallucinant, Jean-Pierre. Oui, mais d'abord, écoutez,
Vous Vous n'avez allez pas l'énerver, d'enfant, que je sache, donc c'est quelque Non, mais je chose regarde que la vous pouvez télévision, pas Jean-Pierre, savoir. j'étais halluciné. Je vous dis, mais est-ce que vous allez arrêter de gueuler pour un oui, pour un non? Il va abonner, faites gaffe. Jean-Pierre. Je vous dis que si vous me laissiez terminer, vous comprendriez. Je vous laisse pense terminer. que dans une recette, on peut faire de la pédagogie pour des enfants. Quand on parle du sucre, par exemple, si vous l'aviez lu Je aussi l'ai lu. attentivement, que vous avez regardé... Je sais que vous dites que je lis pas les livres, mais une bande dessinée, quand même, vous me prenez pas pour plus crétin que je ne suis, quand même. Une bande dessinée, Mais je lis quand même. Je ne suis pas sûr, justement. Alors donc, Je suis pas sûr. le sucre, ça me permet de parler de l'esclavage, par exemple. J'ai vu ça. Quand je parle du chocolat, quand je vais dans des écoles pour parler à des enfants, je dis le chocolat, ça vient d'où? Les mômes me lèvent le doigt et me disent ça vient d'une tablette. Et en réalité, le chocolat, ça vient d'un... Pardon? Ce qui n'est pas faux. Bah oui. Oui, ce qui n'est pas faux, mais non. C'est quand même plein de bon sens. C'est la mais- tablette de c'est ça que je veux dire. chocolat qui vient d'une tablette. Mais le chocolat proprement dit, il vient d'un arbre. Je suis À mon désolé. avis, au niveau Il y du a chocolat, d'abord un arbre. Pierre Ménès, c'est mieux que toi au niveau du chocolat. Ça, Il veut dire qu'il en a bouffé pas mal. Mais est-ce que, Jean-Pierre, la question qui était sous-tendue dans ce que je disais, pas aussi idiot que ça, c'était, est-ce que vous avez l'impression, ça fait 25 ans que vous éduquez les gens à la télévision sur ce qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe là? Ah pardon, je croyais que c'était la jeune fille du Crazy qui revenait, c'est juste le caméraman, non pas du tout. Et donc elle a changé. hein. Elle a changé, oui, absolument. Est-ce que depuis 25 ans, au moins, que vous sensibilisez les uns et les autres sur la malbouffe, sur la qualité, etc., quand vous voyez quand même des mômes à la télévision, je sais bien que j'en ai pas, mais je regarde la télévision, qui disent les endives, c'est des bananes, c'est des mandarines qui... Marco, Mais pas tous, enfin. C'est ceux qui ont été kidnappés par Cyril Lignac, ça, c'est tout. Écoutez, le problème est qu'il y a 24 ans, quand je jetais des tranches de jambon ou des saucisses Sur Jean-Luc Delarue. de chez Erta, c'était bourré de polyphosphate. Le jambon polyphosphaté, il en reste 5% actuellement sur le marché. Donc je considère, si vous voulez, entre 98%, vous ne trouvez plus de jambon jambon polyphosphaté que les industriels avaient le culot de nous vendre au prix de la flotte. Parce qu'en définitive, c'est un combat que vous avez gagné, ça. On arrivait à faire, avec 150 kilos de jambon, avec 100 kilos de jambon, on faisait 150... Avec 100 kilos de porc, on faisait 150 kilos de jambon. Avec 100 kilos de porc, on faisait 150 kilos de jambon. Vous voyez ce Ça que veut je dire veux que le reste, c'était de la flotte. Hein. Le reste, c'était de la flotte. Ouais. Donc, actuellement, il y a 3 ans, on vous disait, c'est fini, tout le monde mange son bonino chez lui, il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus de gens qui se reçoivent. On constate, avec les études qui viennent de tomber depuis 3-4 mois, le samedi et le dimanche, aller sur les marchés, il n'y a pas des clients que dans la grande distribution, il y en a sur tous les marchés, dans toutes les villes de France. C'est une fierté pour vous, Il y a la Jean-Pierre, vous dites que vous y êtes pour quelque chose? Mais non, je n'ai pas cette Ah non, je sais pas, prétention-là. bah, moi, je mais sais non, pas, ce que je regrette, le combat actuellement, la campagne électorale vient de se terminer. Est-ce que vous avez entendu un politique s'intéresser à l'alimentation des citoyens? Est-ce que vous avez entendu ça? L'environnement, ça a consisté en quoi? Monsieur Borloo a dit un matin sur France Inter, on devrait retrouver le goût des saisons. Mademoiselle revient, vous voyez. Ça fait 25 ans que je dis ça. Mademoiselle revient. Rebonsoir. C'est Mademoiselle Caramel, c'est pas Mademoiselle. C'est Mademoiselle Revient. Caramel, oui, c'est ça, Mademoiselle Caramel. J'étais trop émue, excusez-moi. Je devais Mais il est sortir vachement du bien ce plateau. bouquin. Et bon, il est revenu, hein. Donc, je vois. vous voyez ce que je Mais veux vous voulez dire dire quoi? Que les politiques en ont rien à foutre, quoi? Mais je pense que non, les politiques ne s'intéressent pas du tout à l'alimentation, ce qui est fondamental. Pensez à ce que les personnes âgées mangent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Pensez à ce que les malades mangent dans les hôpitaux. Pensez à ce que les prisonniers mangent dans les prisons. Les prisonniers ont le droit de manger comme les autres. Et pensez à ce que mangent les gosses dans les cantines scolaires. On l'a vu. C'est honteux. Jean-Pierre, justement, aujourd'hui, 70 ans, vous venez de le dire, on a vu que Nicolas Sarkozy a ratissé large dans toutes les sphères politiques, dans toutes les sphères de la société. Il faut rentrer dans un ministère. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Moi, je vous vois super bien ministre. Je vous appellerai monsieur le ministre. Pour répéter une leçon bien apprise Non. Regardez tout à l'heure, vous savez bien Ramayad. qu'un ministre n'a pas de pouvoir. Et la Mais preuve, non, vous pouvez pas dire ça. La preuve que les ministres n'ont pas de pouvoir, c'est que si ça avait de l'importance, Monsieur Borloo serait ministre de l'Agriculture. Or, ça n'est pas le cas. Il fallait regrouper l'agriculture avec l'environnement. C'est ça le bon sens. Mais ça vous plairait, sincèrement? Mais j'ai pas envie d'être ministre. Mais pourquoi? voyons. Mais Conseiller parce que d'un ministre? Mais surtout pas, alors. Bon, j'en ai vu des tas de ministres. Alors, à qui vous je êtes parle. le mec Président, direct. Président, ouais, vous avez Mais raison. non, mais Jean-Pierre, excusez-moi, mais c'est ce que disait la semaine dernière David Douillet ici à Bernard-Henri Lévy.
Vous critiquez de l'extérieur, faites, et puis on verra après, quoi. Mais faites quoi? Bah faites quoi? Vous rentrez au gouvernement. Et il fera quoi? Regardez, le ministre de l'Agriculture actuellement, M. Barnier, qui a par ailleurs beaucoup de talent, est un monsieur qui ne peut rien faire. Il est entre les mains de la FNSEA. Donc, vous y déjà, allez là, carrément, il est vous, comme bouclé, ça. il ne peut Vous pas dites qu'il bouger. il est bloqué Monsieur par les Sarkozy syndicats. reçoit une fois par semaine monsieur le métayer de la FNSEA. Donc tout ça, les dés sont pipés, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes conseiller de qui là-dedans? Vous voulez aller voir? Moi, je suis allé voir des ministres très souvent. Alors, prenons le cas du bio. Je dis, mais le principe du bio, c'est formidable. Quand vous entendez dire qu'on va les gens vont manger du bio dans les écoles une fois par mois. Vous imaginez à la collerie, il n'y a pas de surface pour fournir les enfants avec ça. On a moins de 2% de la surface cultivable qui est en bio actuellement. Pourquoi? Il n'y a pas de circuit de distribution pour le bio. Le bio est laissez-moi terminer. Oui, je vous promets. Le bio est intégré directement dans les circuits normaux. Il faut que le bio soit à part. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À donner des subventions aux gens qui produisent du bio. Pourquoi faire? Pour faire ce que font les paysans actuellement, toucher des subventions de l'Europe pour faire quoi? Pour même pas avoir une agriculture propre, une agriculture raisonnée, comme ils disent, payée par l'UAPPI. Alors voyons, c'est pas raisonnable ce qui se passe actuellement. Vous avez des connaissances dans le monde politique, il paraît, en ce moment. Moi, je trouve super son bouquin. mais présentez-le à votre ami le président. Mais c'est mon ami le président. Vous êtes à côté de lui. Bien sûr, j'ai son portable, je l'appelle, je dis « Allô, monsieur le président, j'ai un pote à vous présenter ». Vous entendez ce qu'il dit? Mais je pense que là où je suis d'accord avec Jean-Pierre, c'est qu'il y a une autre manière d'éduquer les gens. Et depuis moi, le souvenir que j'ai de Jean-Pierre, qu'on le veuille ou pas, c'est cette scène où il a balancé les tranches de jambon. Bon, moi, j'en mangeais déjà pas du jambon. mais même dans le cachère, du jambon polyphosphaté, et ben, ce jour-là, j'ai arrêté d'en acheter. Pour ça, je lisais ce bouquin, parce que quand on a des enfants, ce qui est mon cas, on s'aperçoit qu'ils adorent cuisiner. Mais c'est Ils formidable. adorent faire des gâteaux, des conneries, des trucs comme ça. Et si en plus, je disais ça, c'est pour ça que je vais le piquer celui-là, on peut leur expliquer que c'est important de ne pas trop bouffer de sucre. Et ben moi, je trouve que c'est une forme d'éducation. Il n'y a pas besoin d'être dans un gouvernement et d'être dans un ministère pour pouvoir faire ce que dit... Je pense très honnêtement Comment que j'ai dribblé le truc, là? Waouh! Même moi, je n'ai mes pattes. Non mais, je pense que vous, ou n'importe quel communicateur, nous avons plus de pouvoir par le biais de la presse, quand vous avez une rubrique hebdomadaire ou mensuelle dans un grand magazine ou dans un quotidien, quand vous êtes à la radio et quand vous êtes à la télévision. Moi, je suis désolé, à la radio, je fais la plus grosse audience du week-end. Sur France Inter, donc, à midi. Si vous voulez. Vous voyez bien que là, c'est efficace. Ça marche, ça fait avancer la machine. Il y a 65 millions de Français. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait 65 millions de mecs qui fassent exactement ce que je demande qu'on fasse? C'est pas ma volonté. C'est qu'on change des habitudes, qu'on éduque des enfants, qu'on leur apprenne ce que c'est que les produits et qu'on leur apprenne ce que c'est que les saisons. Car manger les saisons, et ça c'est pour faire des économies. Car quand on respecte les saisons, quand on ne mange pas trop et qu'on n'a pas 25% de la population adolescente qui est obèse, et quand on cuisine soi-même, et quand on cuisine soi-même, eh bien, on fait des économies. Et donc ça commence par la BD. J'allais me le prendre. Ça arrivait petit à Mais petit. moi aussi, j'aime le gras, mon cher, et je suis tout à fait de votre avis. Oui, non, mais on peut être gros et manger de qualité. On peut pas être Mais gros bien et faire que entendu. du McDo. Hein. Et on peut faire attention aussi. On peut varier, c'est pas on incompatible. peut varier, mais tu ce peux sera faire. après, ça. Mais non, tu peux faire McDo un soir, McDrive le lendemain, t'essayes de. Tu varies les plaisirs. En tout cas, donc ça démarre par ça, l'interpellation pour les petits, avec c'est plus qu'une bande dessinée, Arthur, puisque vous l'avez Oui, dit. en fait, ce sont des recettes illustrées, plus qu'une bande dessinée. Il y a des personnages de bande dessinée, c'est des recettes illustrées, et il y a la moitié des recettes que je ne sais pas faire. Et à un moment, t'as super Jean-Pierre Coff qui se bat contre Ronald McDonald en page 32, regarde. C'est une super scène, Mais c'est super vachement intéressant. ludique, moi je trouve ça très sympa. Et si vous avez un jardin, il y a aussi ce livre-là qui est sorti depuis longtemps, hein, Jean-Pierre, chez Plon. Non, il vient de sortir parce que j'ai... Oh, t'as rien préparé, Marco, ce soir. Je l'ai reçu il y a au moins un mois. Oui, non, mais attendez. Ah, parce très que longtemps, dis donc, là, j'ai écrit 5 livres sur les jardins, potagers, les fleurs, le verger. Et là, je voulais rien faire sur les arbres et les arbustes parce que je voulais attendre que ceux que j'ai plantés chez moi aient poussé et que je puisse vraiment parler d'un arbre avec lequel j'ai vécu. Or là, j'ai vécu avec 150 arbres à peu près, qui sont des enfants que j'ai élevés, que j'ai plantés et auxquels je parle avec infiniment de tendresse. Parlez aux arbres toujours. Toujours. C'est pas vrai. Ça. Faut absolument. Et donc, je leur parle régulièrement, je les embrasse même, parce que c'est comme des mômes.
Alors, il faut absolument que tu me files la recette du space cake parce que je la cherche depuis un moment. Parce que on oublie une chose fondamentale. C'est que c'est de l'humain. Enfin, c'est pas de l'humain, c'est du vivant. C'est du vivant. C'est du vivant. De l'humain, il ne faut pas dire n'importe quoi. Que vous allez dans une forêt ou même si vous allez au bois de Boulogne, quoi que vous y fassiez. Vous regardez Ariel. D'un coup, ça tombe sur Vincent et Ariel, qui n'ont pas encore dit 3 mots. En dehors de ces 3 jeunes filles qui ne cuisinent pas d'Arthur, dont je ne veux pas regarder parce que j'ai dit des choses que je pensais sur lui, je regarde des yeux, je cherche un œil sympathique. Oh, ça serait que de ce côté-là de la table. Non, moi je suis obèse, je dégage. Écoute, tu n'es pas adolescent quand même. Je suis un vieil adolescent. Le problème, il est là. Pourquoi vous lui avez envoyé spécialement à Marc-Olivier Feugiel bien avant la sortie? Mais non, il est sorti il y a au moins un mois avec Jean-Pierre. Vous teniez à ce qu'il ait en premier. Vous aimez les arbres et les êtres. Évidemment, c'est des êtres vivants et j'aime les êtres vivants. Son petit potager, son petit jardin secret. C'est fini de dire des conneries, ouais. On va parler du Dans sa film. loge, il parle à son yucca. Oui, bien sûr. On a tout dit là? Ah, mais c'est moi, si je veux en rajouter, moi je peux. Ah bah je sais. Montrez mon DVD, mademoiselle, s'il vous plaît. Ne me le perdez pas. Allez, on le donne à Jean-Pierre. On remercie Jean-Pierre d'être passé nous voir pour Les arbres et arbustes que j'aime chez Plomb. C'est sorti il y a longtemps, Jean-Pierre. Et les recettes inratables de Jean-Pierre Coff, la bande dessinée. On va vous laisser aller vous Vous savez qu'il y a coucher. une technique pour la promo. Vous avez tout de suite, je l'ai mis devant la bonne caméra, à la bonne hauteur et tout. Ça ne s'invente pas, c'est un métier. Mais le réalisateur me dit qu'il faut le pencher un peu en avant, autrement ça brille, ça Arthur. brille. Mais il a oublié. Vous savez ce que je voudrais, c'est que... Non, c'est pas vous qui a tué, c'est Arthur qui... Oui, mais vous savez que ce que je voudrais vous dire, c'est j'espère que pour Vincent Elbaz et pour mon voisin ami, j'espère, Ariel Wiesmann, j'espère que vous serez aussi gentil avec eux que vous l'avez été avec les jeunes filles du Crazy.